tous, on se retrouve en ce moment, semaine après semaine, avec Timothée pour parler eschatologie. Bonjour Timothée. Bonjour Benjamin. Donc eschatologie, tous les textes bibliques qui parlent de la fin des temps. On va s'arrêter aujourd'hui sur le texte qu'on appelle parfois le millénium. C'est un texte qui est dans Apocalypse 20. On va camper un petit peu dans ce texte aujourd'hui. On a parlé des différentes positions par rapport à ce millénium la semaine dernière. Je vous invite à aller podcaster, à aller écouter cette émission. Aujourd'hui, on va camper dans Apocalypse 20. On va commencer à camper. Exact. Alors, ça risque de prendre un petit peu de temps, mais... Parle-nous de tout cela. Eh bien, pour rappeler un petit peu à tout le monde, l'idée, c'est que je pense qu'on a un gros problème d'interprétation. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre les passages clairs pour expliquer les passages moins clairs, les passages littéraux pour expliquer les passages plus symboliques, on prend toute la Bible, on la comprend très bien, puis on arrive à Apocalypse 20 et on revoit tout ce qu'on a déjà écrit. On revoit la copie. On l'écrit complètement différemment à cause d'un texte qui est assez compliqué, assez symbolique. Et je pense qu'on ne fait pas les choses dans le bon sens. Si tous les autres passages de la Bible nous disent « quand Jésus revient, c'est la fin de toute chose, c'est le jugement dernier », pourquoi rajouter absolument une période de 1000 ans quelque part ? Oui, mais il y a Apocalypse 20 qui en parle. Eh bien, on va regarder. Allons-y. Et pour ça, je vais vous parler de quelqu'un que j'aime beaucoup dans ce qu'il fait. Alors, on peut pas d'accord avec tout, c'est pas le problème, mais Pascal Denot. Pascal Denot, il a fait 8 vidéos sur ce sujet-là de l'aminarisme, à peu près 8 vidéos d'1 heure. Sur YouTube. Sur YouTube, on peut voir ça dans la chaîne Prêche la parole, je crois que c'est ça le nom de la chaîne. Donc c'est assez long, il faut aimer regarder. Moi, je me souviens que j'avais fait l'effort et puis je l'ai refait un petit peu dernièrement de regarder. Ça prend un peu de temps, mais franchement, il parle tellement bien, c'est tellement limpide. À côté, ce que chez moi, c'est du pipi de chat. Allez écouter, c'est vraiment... Bon, c'est un peu plus long, mais c'est vraiment très bien. C'est pas compliqué. Et c'est pas compliqué, il explique les choses très simplement, très clairement. Il est très gentil en plus. Et finalement, la grande question, c'est est-ce que cette période de 1000 ans dont on parle dans Apocalypse 20, c'est vraiment 1000 ans ? Eh bien, Pascal, ce qu'il explique, c'est que pour lui, c'est pas un règne terrestre littéral de 1000 ans, mais que ça représente plutôt le règne spirituel actuel de Jésus. Là, il y a un truc très important à aborder, c'est la notion de déjà pas encore. Ça, c'est pas très clair en théologie, mais il y a un truc un peu compliqué, c'est qu'il y a des choses qui sont déjà vraies, mais pas encore tout à fait. Par exemple, la Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, on est assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, c'est au présent, c'est maintenant. À partir du moment où on est sauvé, on est enfant de Dieu, on est chrétien, on a accepté ce que Jésus a fait à la croix pour nous, eh bien on est dit qu'on est assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça paraît bizarre parce qu'on n'a pas l'impression dans toutes nos souffrances et nos difficultés qu'on est vraiment assis dans les lieux célestes, mais il y a un déjà pas encore. Je suis déjà sauvé, j'ai déjà l'assurance que je suis auprès de Dieu l'éternité avec lui, que j'ai la vie éternelle, mais je ne suis pas encore tout à fait dans le ciel avec lui. Je sais déjà que Dieu peut venir en moi, prendre de la place, me parler, me faire des choses en moi qui sont merveilleuses, qu'on appelle le Saint-Esprit, mais pour autant, je ne suis pas encore tout à fait au ciel avec lui. Ouais. Il y a des choses qui sont déjà vraies, mais tout n'est pas encore tout à fait accompli. Le royaume de Dieu est déjà là, mais il n'est pas encore tout à fait là. Et cette notion de déjà et pas encore, on la voit beaucoup partout dans la Bible. Belle grille de lecture, merci. Et ça, si on regarde comme ça les 1000 ans dont on parle, finalement, on voit aussi cette notion de déjà pas encore. Le Christ a déjà vaincu, on est déjà dans son règne spirituel, mais c'est pas encore tout à fait accompli. Quand on regarde Apocalypse 20, trop de personnes le voient comme un événement futur, alors que certaines choses sont déjà accomplies. Et finalement, il ne faut pas oublier que l'Apocalypse, c'est écrit qu'une bonne partie de l'Ancien Testament. Il y a énormément de citations de l'Ancien Testament et de passages de l'Ancien Testament. On dit même que c'est le texte qui contient le plus de références à l'Ancien Testament, ou d'allusions à l'Ancien Testament. Ouais, d'intertextualité, en effet. Et de symboles aussi. C'est-à-dire, plus on comprend l'Ancien Testament, et plus on comprend mieux on peut comprendre l'Apocalypse. Ouais, c'est exactement ça. Et donc, finalement, tout n'est pas futur. Ça, il faut bien le comprendre. On ne parle pas seulement que de la fin des temps. Pour vous prendre une petite image, une explication, j'ai dû prêcher dimanche dernier. Et dans ma prédication, je parlais aussi de la victoire en Jésus-Christ. Et c'est compliqué, parce que j'avais les fesses un petit peu entre deux sièges. Parce que d'un côté, on est déjà victorieux en Jésus-Christ. D'un autre côté, on est quand même en difficulté sur des points, quand même en souffrance. On a le droit d'être en souffrance, en difficulté. On est des êtres humains. Donc, c'était vraiment pas évident. C'est pas un sujet facile de dire « oui, j'ai la victoire », sans pour autant tomber dans un extrême de dire si t'as un problème, c'est pas normal parce que t'as la victoire. Si, on a le droit d'être en difficulté, on a le droit d'avoir des problèmes, c'est normal, même si on peut avoir la victoire en Jésus-Christ. C'est pas évident à formuler, à expliquer, ce déjà pas encore, mais c'est une réalité. On a déjà obtenu la victoire en Jésus parce qu'il nous a déjà sauvés à la croix, mais pour autant, on a quand même les fesses un petit peu entre deux sièges, où on est d'une nouvelle nature, Dieu vient en nous, et on est quand même encore sur terre, encore humain et encore pécheur, encore des gens imparfaits. Donc finalement, il faut comprendre que
lorsqu'on prend ce texte d'Apocalypse 20, il y a beaucoup des images qui sont utilisées, qui sont déjà vraies dans l'Église aujourd'hui. Et tout n'est pas un accomplissement futur entièrement littéral, mais finalement, il y a des choses qui sont déjà accomplies. Et le plus grand argument pour lui en faveur de l'amillénarisme, c'est le texte lui-même. Ça m'a scié. Le mec, il est en train de dire, il y a un texte qui est en train de dire qu'il y a une période de 1000 ans. À cause de ce texte, tout le monde fait des schémas compliqués que personne ne comprend parce qu'il faut placer quelque part les 1000 ans et ça pose problème partout et ça crée plein de positions différentes et tout le monde se bat. Et lui, il dit que le texte qui le convainc le plus qu'il n'y a pas de millénium, c'est le texte d'Apocalypse 20 lui-même. Alors là, je me dis, oh, quoi ? C'est-à-dire, Eh bien, on va décortiquer ce texte et on va comprendre en décortiquant ce texte qu'en fait, il peut nous dire complètement autre chose que ce qu'on pense qu'il dit de prime abord. On n'a pas forcément bien compris. Un petit peu comme dans un cours de français où on nous lit un texte et puis on n'a rien compris. Puis vient le professeur qui donne l'explication, dit « Ah oui, tiens, c'est ça que ça voulait dire. » Alors, on va faire un truc un peu particulier. Généralement, moi, je résume beaucoup les choses avec vous. Je donne quelques références comme ça, mais je vais pas trop dans le détail. J'aimerais qu'on prenne le temps pour une fois de lire le texte. allez. Parce que si on le lit pas, ça va pas être très long, ne vous inquiétez pas, on va vraiment rien comprendre. Donc on est dans Apocalypse chapitre 20 et on lit « Ensuite je vois un ange qui descend du ciel. Dans sa main, il tient la clé du trou sans fond et une chaîne énorme. Il saisit le dragon. Ce dragon, c'est le serpent des premiers jours, c'est-à-dire l'esprit du mal ou Satan. Donc il saisit le diable, ok. L'ange l'attache avec la chaîne pour 1000 ans. Et il le jette dans le trou sans fond, puis il ferme le trou à clé et il met les verrous. Donc le diable qui est jeté quelque part pour 1000 ans. Ainsi le dragon, le diable, ne pourra plus tromper les peuples avant la fin des 1000 années. Ou dans d'autres traductions, séduire les nations pendant 1000 années. Après cela, il sera libéré pour un peu de temps. Et je vois des sièges royaux. Ceux qui viennent s'asseoir dessus reçoivent le pouvoir de juger. Je vois aussi ceux qu'on a fait mourir. Alors pourquoi tous ces je vois, c'est un songe de la gens qui voit des choses dans son songe. Je vois aussi ceux qu'on a fait mourir. Voici pourquoi on les a tués. Ils ont été les témoins de Jésus et ils ont annoncé la parole de Dieu. Ils n'ont pas adoré la bête ni sa statue, parce qu'on nous parle dans l'Apocalypse aussi d'une bête qui viendra faire des choses difficiles. Ils n'ont pas reçu la marque de la bête sur leur front ni sur leurs mains. Eux, ils sont revenus à la vie et ils sont rois avec le Christ pendant 1000 années. Ce sont les premiers que Dieu a relevés du milieu des morts. Les autres morts ne reviendront pas à la vie avant la fin des 1000 années. Ils sont vraiment heureux, ceux que Dieu relève de la mort, les premiers, et Dieu les aime. La deuxième mort n'a pas de pouvoir sur eux. Ils sont prêtres de Dieu et de Jésus, ils sont rois avec Jésus pendant les 1000 années. Quand les 1000 années seront finies, Satan sera libéré de sa prison et il partira tromper les peuples, ou séduire les nations, qui sont dans le monde entier, c'est-à-dire Gog et Magog. Donc ça représente certains peuples. Satan va les réunir pour leur faire la guerre. Ils sont aussi nombreux que les grains de sable au bord de la mer. Ils avancent sur toute la surface de la terre. Ils entourent le camp de ceux qui appartiennent à Dieu, la ville très aimée de Dieu. Mais un feu descend du ciel et il détruit les peuples que Satan a réunis. Puis l'esprit du mal qui les trompait est jeté dans le lac de feu, c'est-à-dire l'enfer, et de poussière brûlante, près de la bête et du faux prophète. Ils souffriront durement, jour et nuit pour toujours. Est-ce qu'on est d'accord que c'est vraiment pas évident du tout comme texte ? Bah, écoute, à t'écouter, j'étais amillénariste et à réécouter ce texte de la Bible, je redeviens autre chose, on va dire. On est d'accord que ce texte, il pose problème. On se dit, bah oui, bah attends, il y a quand même 1000 ans où le diable, il est plus là, puis il est relà. Il y a des gens qui règnent avec Jésus. Non, bah les 1000 ans, c'est pas maintenant. Ça, c'est clair. On a l'impression de prime abord, lorsqu'on lit ce texte, alors désolé, j'ai été un peu long, j'ai lu les 10 premiers versets dans Apocalypse chapitre 20. C'est très bien. J'ai pris une traduction un peu claire, parce que d'autres traductions sont un peu plus compliquées, même si elles sont plus proches du texte. Mais on a l'impression de prime abord que oui, il y a bien une période de 1000 ans, et qu'il faut l'interpréter comme ça. Il y a une période où le diable serait jeté, il y a une période où justement il y a des gens qui régneront avec Jésus, donc on a envie d'être prémillénariste, c'est-à-dire de dire que Jésus revient, et puis il règne avec les siens sur terre pendant 1000 ans. Et puis c'est surtout qu'il se passe quelque chose après, il est libéré. Et après, le diable est libéré et il fait encore du mal. Ouais. Et puis après, il est vraiment complètement détruit, c'est vraiment la fin. Mmh. Un peu comme un sursaut final. Eh bien, moi, ce que je vous propose, c'est de prendre le temps de décortiquer ce texte sur plusieurs passages. Ça va être rapide quand même, on fera ça en quelques minutes, on va pas non plus prendre une heure. On va décortiquer brièvement ce texte pour nous montrer que finalement, on le comprend relativement mal, et qu'il faut le comprendre avec le reste de la Bible qui est plutôt clair. Mais ça, je vous propose de le faire
la semaine prochaine. Ah ouais, d'accord, ok. Tu nous mets d'accord, ok. Je suis désolé, j'ai pas le temps de tout faire d'un coup. Ok, ben merci Timothée. On se retrouve la semaine prochaine justement pour parler de tout cela.